Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai lu en moins de 24 heures. Ce qui chez moi est carrément un exploit, il faut le dire, un vrai exploit parce que je suis une vraie tortue pour lire. Donc ce livre lu en 24 heures c'est juste assez incroyable pour moi. Et pourtant vous allez vous dire, est-ce que ça a été un coup de cœur? Ça n'a pas été le coup de cœur, mais c'est une histoire qui m'a transportée et que je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce livre, c'est le nouveau livre de Clémentine Beauvais, Comme des images, paru aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Alors, c'est un roman où nous avons une narratrice dont on ne sait pas le prénom en fait. Et il y a deux jumelles, Iseut et Léopoldine. Alors, tout de suite, moi les prénoms, j'ai adoré. Iseut, bon tout de suite, on pense à Tristan, hein, ça c'est Tristan Iseut. Et Léopoldine, bah moi ça m'a rappelé mon école primaire et ça m'a rappelé le fameux poème de Victor Hugo. Donc là, petit moment nostalgie, j'étais contente, ouais Léopoldine, cool. Mais en fait non, pas cool du tout. Parce qu'en fait les prénoms, je pense qu'ils ont vraiment pas été choisis à la légère. Et même à un moment dans le roman, il y a un professeur qui leur dit, c'est vrai que les prénoms sont assez prédestinés, ont une connotation quand même assez triste. Tristan Iseut, ça se passe pas forcément bien. Léopoldine, la Léopoldine de Victor Hugo, ça s'est pas vraiment très bien fini non plus. Donc, moi déjà, j'ai vu les prénoms, je me suis dit, ça va pas être joyeux. Effectivement, c'est pas forcément ce qu'il y a dans le roman, c'est pas forcément joyeux. Mais c'est très intéressant. Donc ça se passe à Paris, au célèbre lycée Henri IV, qui se trouve en plein cœur de Paris, derrière le Panthéon. Si un jour d'ailleurs vous avez l'occasion de le visiter, c'est vraiment très joli. Petite minute touristique pour ceux qui ne se connaissent pas à Paris. Donc là, en fait, je vais vous lire la quatrième de couverture, ça met bien dans l'ambiance. Il était une fois des ados sages comme des images au prestigieux lycée Henri IV à Paris. L'histoire commence au jour où Léopoldine rompt avec Timothée et où Timothée envoie un mail avec une vidéo de Léopoldine à tout le monde. Les profs, les lycéens, les parents, tout le monde. Donc là, forcément, moi tout de suite, je pense que je vais pas vous faire un gros spoil en vous disant que ça va parler de harcèlement scolaire. Moi j'ai tout de suite pensé à ça et en fait pas du tout. Pas du tout dans le sens où c'est pas quelqu'un... Léopoldine ne va pas être victimisée tout au long de plusieurs années qu'on va voir, etc. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé à un instant T et on va voir comment est-ce qu'elle va aller au-delà de ça. Et on va le voir ça par le prisme de son ami de toujours, dont on ne connaît donc pas le nom. Mais il y a aussi sa sœur. Et moi, c'est le personnage que j'ai en fait préféré dans l'histoire, c'est sa sœur Iseut. Parce que Iseut est forcément le miroir de Léopoldine, et ce qui a été diffusé de Léopoldine, eh ben on peut croire que c'est elle. Et donc elle, il va falloir qu'elle assume les faits de sa sœur, alors que ce n'est pas elle. Et comme on le sait, des jumeaux ou des jumelles, ils ne sont pas... s'ils sont monozygotes, on va dire à peu près identiques physiquement, moralement, ce sont deux personnes vraiment à part. Et donc là, c'est vraiment Iseut qui va essayer de s'en sortir par rapport à ce scandale, alors que c'est même pas elle qui est sur la vidéo et que sa sœur, elle, réagit plutôt bien. C'est ça qui est assez incroyable. Et on va voir deux personnalités comme ça un peu s'affronter, avec un peu le juge de paix au milieu qui est cette narratrice omnisciente dont on ne connaît rien à part que elle suit les Léopoldine tout le temps, partout, depuis la 6e. Et donc on va voir des jeux de personnes se mettre ensemble, c'est absolument génial. En plus, le roman est court, il ne fait que 200 pages, mais en 200 pages, vous êtes vraiment accroché du début à la fin. J'ai adoré ce roman, pourtant c'est pas un coup de cœur, dans le sens où justement j'aurais aimé que ça soit plus approfondi, que l'auteur prenne plus de temps pour pouvoir nous en parler. Néanmoins, je vous recommande vivement la lecture de ce roman, donc paru chez Sarbacane. C'est un roman, je pense, vraiment très intéressant et qu'il faudrait faire lire à beaucoup de jeunes. En tout cas, moi je suis impatiente de connaître vos avis sur ce livre. Si vous l'avez lu, si vous comptez le lire, n'hésitez pas à mettre un commentaire.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous voulez. N'oubliez pas que c'est gratuit. En tout cas, moi je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.